Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mardi 7 janvier 2025. Ça y est, cette fois on y est passé. Écoutez, merci beaucoup parce que alors la dernière vidéo, on a reçu beaucoup de commentaires. C'était vraiment super sympa de votre part, des vœux pour cette année 2025. Et puis écoutez, aujourd'hui quand je me suis levé, voilà, parce que hier j'étais je sais pas pourquoi j'étais pas très bien, j'avais mal à la tête et du coup j'ai pas pu j'ai passé une bonne nuit, mais un début de nuit compliqué, enfin bon, peu importe. Et du coup ce matin en regardant, j'ai vu qu'on était presque à 2000 vues, donc c'est vraiment super sympa de regarder. Merci beaucoup, continuez de vous abonner, continuez de mettre des j'aime et des commentaires, c'est vraiment super sympa et extrêmement motivant. Voilà, donc ce matin nous partons faire la souche à grignoter du cerisier, donc d'hier, qu'on a coupé, qui était bien pourri. Donc il n'y en a pas pour longtemps, elle est vraiment très pourrie. Voilà, donc du coup je viens chercher la grignoteuse de l'autre côté de la maison, et on charge la grignoteuse et ensuite on part sur le chantier. Donc à tout à l'heure. Bon, vous m'avez vu démarrer le chargeur. Non, c'était une blague. J'ai pas encore la grignoteuse sur le chargeur. Après, c'est un outil qui existe, hein. Mais non, j'ai bien pris la grignoteuse, la petite que vous connaissez. Donc oui, il y a un outil qui existe, mais ça m'intéresse parce qu'effectivement, physiquement, c'est quand même un peu plus facile de l'avoir sur le chargeur que celle-ci. Mais celle-ci est quand même bien parce qu'elle passe à peu près partout et elle dégrade moins le terrain que quand j'amène le chargeur. Bon, alors moi j'ai été chercher la grignoteuse, et pendant ce temps-là, vous voyez, Aurélia est en train de prendre les rampes pour les ramener. Et les rampes, c'est des 800 kg et elles sont lourdes. Donc voilà, on ramène ça. Et ensuite on... Oh elle pisse, elle, regarde. Il y a de la pression dans la rampe, elle. Ah oui, je le sens sur mon pantalon. Ouais. Donc voilà, on met ça dans le camion, les rampes, et puis c'est parti. Alors elles sont plus longues, donc du coup c'est plus facile de faire monter. Ah regardez, il y a de la flotte qui s'est accumulée. Je crois que c'était lourd en fait. Bon, allez, c'est parti. Ça me paraît bizarre de prendre l'élan. Si jamais je me vautre, vaut mieux prendre en vidéo, ouais, t'as raison. J'ai plus de crampons sur les chaussures. Faut vraiment que je les change. Du coup, c'est compliqué sur les rampes. Merci beaucoup d'avoir tous regardé. Là-dedans, Ça sent pas très bon. dans un espèce d'état. De toute façon, ça c'est sûr, ça repoussera pas. Et bonjour, écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est un faux raccord parce qu'à la suite du grignotage, donc de la souche du cerisier un peu pourri, vous aurez là où on est ce matin. Donc on est le mercredi 7 janvier, toujours en 2025 pour une année. Et nous partons sur ces mûriers.
ces petits mûriers platanes qui sont derrière moi sur l'alignement. Et nous allons les tailler. On essaye de prolonger un petit peu, mais on commence à préparer pour que ce soit des futures têtes de chat ou futures tailles courtes. Donc je suis en train de les former. Par contre c'est un peu galère parce que c'est une grosse pousse. Donc on part là-dessus. Et c'est toujours pour la commune de Marton. Donc merci beaucoup à eux de nous faire travailler. Bon, sur cette branche là, j'ai vous voyez, j'ai arrêté le prolongement ici. Hop, j'ai arrêté le prolongement de la tête parce qu'après c'est le voisinage, donc ça sert à rien de prolonger. Donc il y a certains endroits où là effectivement j'ai continué de prolonger, mais là on va s'arrêter là. J'aimerais plutôt le multiplier le nombre de têtes qu'il y a plutôt que de prolonger encore. Donc du coup on va s'arrêter ici. Je vais tout retailler correctement, alors que là j'ai prolongé un tout petit peu là-bas pour encore établir un peu plus le parasol, mais j'aimerais plutôt qu'il y ait des branches qui viennent sur les côtés pour compléter les têtes. Là on en a une, deux qui sont définies, donc là ce qui serait bien c'est d'en avoir encore, mais j'ai pas de matière, donc je fais du prolongement que sur les endroits où je dois multiplier les têtes. Là il n'y en avait pas, donc il faudra voir l'année prochaine. Voilà pourquoi ici, vous voyez, je vais voilà, donc j'arrête le prolongement, donc je taille tout pour que ça fasse une future tête de chat. En voici un de fait. Entre deux, j'ai été faire un petit rendez-vous client sur les gens de Marton qui nous font bien travailler. Donc du coup j'aurai un boulot enlevé. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai prolongé un tout petit peu, pas comme à l'école. À l'école j'ai beaucoup prolongé parce que j'avais beaucoup de retrait sur cet arbre et Chico était vraiment trop gros. Donc
Donc là j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de retrait, j'ai enlevé quelques chicots qui étaient morts. Donc on reste comme ça pour l'instant, il a l'air de s'équilibrer. On va y aller tranquillement. Donc il y a du prolongement qui a été fait pour définir les prochaines têtes, donc où il va falloir arrêter. Mais pour l'instant on reste comme ça. Après ce qui est malheureux, c'est les grosses branches qui ont été enlevées sur le côté là, qui auraient pu être laissées, et ça aurait fait de la matière. Ça aurait pu faire de la matière. En revanche il est dessous, celui-ci il est encore plus sous la ligne. Donc celui-ci, il n'y a pas trop le choix, on le fait pas trop monter, donc on va le tailler assez court, suivant par rapport à son environnement. Bon, là je suis en train de tailler avec l'électrique, la plus petite des Husqvarna que j'ai, mais le souci c'est que j'ai la 2511 TES, elle a flambé hier. Donc j'en ai commandé une, elle est en train d'être expédiée. C'est pour ça que je l'ai pas. Et je vous avoue que pour faire ce genre de travail, celle-ci est plus lourde que la 2511 TES de chez Eco là. Donc j'aurais préféré la voir, même si elle fait du bruit. Et en plus de ça, le guide est bien plus effilé. Sur une des dernières vidéos, sur la taille des érables, vous savez, l'alignement là, j'avais eu un commentaire comme quoi effectivement l'échelle devait servir, c'était un moyen d'accès à l'arbre pour ensuite se poser et travailler. En revanche ici, donc c'est vrai, hein, normalement c'est un moyen d'accès. Là je peux pas, j'ai pas de point d'ancrage réel, bon à part celui-ci, donc je vais être vraiment en déport, donc ça servira à rien si jamais je décroche. Donc du coup là je mets l'échelle, et puis je vais me poster sur l'échelle, longer. Donc voilà, si jamais j'ai un problème, je suis quand même longé. Alors vous voyez, quand ceux-là ils seront grands là, j'aurai quelque chose ici pour m'accrocher dessus avec ma corde et ensuite travailler de ce côté là. Là pour l'instant il n'y en a pas, parce que je sais pas, c'est bizarre, il y a certainement des branches qui ont voulu y aller mais qui ont été coupées avant. Donc là pour l'instant il faut attendre que ça pousse. Nous allons attaquer le dernier pour aujourd'hui, parce que là-bas je peux pas, il y a les voitures pour l'instant. Alors on y reviendra, il nous en reste 3 là-bas, je crois 3 ou 4 à faire. Donc on va attaquer celui-ci, le dernier de la ligne. Et donc vous avez vu là, ici là, alors celui-là il est quand même assez gros, je pense qu'il date des premières plantations, parce que ici il est beaucoup plus jeune. Donc on est en train de l'établir au fur et à mesure, et pareil pour celui-ci là-bas. Donc c'est beaucoup plus jeune, donc écoutez, à poursuivre, hein. Et donc là-bas c'est déjà bien établi, donc là-bas on va rester sur les têtes de chat classiques. C'est-à-dire qu'on va recouper au même endroit, peut-être que je vais sélectionner quelques branches pour partir un peu plus au milieu, mais on est déjà pas mal, donc du coup on va rester sur ça, parce qu'il est un petit peu enfermé entre la route, ça déborde vraiment hein, quand les voitures arrivent. Vous voyez, le trottoir il est là, et donc du coup on est je pense au maximum, on avait prolongé. Donc maintenant je pense qu'on est pas mal, on va voir si on va en garder peut-être au milieu pour des futures têtes. Donc voilà pour ce matin. Il va nous en rester, comme je disais tout à l'heure, j'ai regardé, il nous en restait 3, j'ai passé un petit coup de souffleur. Donc celui-ci, le dernier. Voilà, donc j'ai gardé peut-être un petit peu les branches là, ici un petit peu de prolongement. Voir ce que ça donne, j'aimerais bien augmenter le nombre de têtes, parce que il a de quoi supporter largement. Là nous allons aller manger. Avant ça on passe à la petite épicerie de Marton, nous chercher des petites choses à manger. Voilà, c'est important aussi de faire marcher les petits commerces locaux. Donc vraiment à Marton, même après on est bien desservi à Marton, on a pas mal de choses pour manger, pharmacie, cinéma, voilà, c'est aussi pour ça qu'on s'est installé ici avec Aurélia. Bon, et juste après manger, on vient enlever ce qu'on a mis pour les fêtes, le sapin de Noël de Marton. Et voilà, fin du sapin de Noël. Écoutez, je viens de recevoir aujourd'hui là, j'ai commandé ma nouvelle 2511 TES. Voilà, je l'ai commandée en 3/8 parce qu'elle était moins chère au lieu d'un quart, parce que
j'ai déjà les pignons à la maison. Alors c'est ce que je fais, à chaque fois vu que j'en ai deux autres, des 2511 TES en A4. J'ai tout ce qu'il faut pour mettre dessus, donc je vais changer les pignons. L'autre était, alors j'avais mis des pièces de remplacement. Mais le souci c'est qu'à force de changer le lanceur, parce que les petits pignons étaient cassés, à force de changer quelques pièces à l'intérieur, la pompe à huile, ainsi de suite, elle arrivait au bout. Et donc le ralenti ne tenait plus trop vraiment, elle calait un petit peu tous les 4 matins. Donc du coup j'ai commandé la nouvelle, et en plus elle était en promo. Donc du coup on va déballer ça. Hop. Ah bah c'est beau quand c'est tout neuf. Bah ouais, on se rappelle plus trop comment que c'est quand c'est neuf. Donc du coup, il y a ça, il y a le guide qui lui est en 3/8. Voilà, c'est ça. Donc moi je vais pas y toucher, par contre ça m'intéresse. Effectivement les petites clés, la chaîne qui est dedans, une chaîne, donc 2 chaînes en plus. Voilà ce qui m'intéresse. Donc voilà. Donc du coup, on va enlever ça. Alors ça c'est comme d'habitude, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est exactement pareil. Donc là, le pignon qui a changé, et ben c'est ici, et je vais le remplacer par donc celui-ci. Il y a un petit peu de déchets dedans. On va y gratter un petit peu. Voilà, c'est plus propre. Bon, alors du coup, bon bah ça change pas. Voilà. On enlève la bougie. Alors je... Voilà, ça y est. C'est venu. Donc je vais garder l'embrayage. Je vais garder la petite rondelle. Par contre, je vais changer le pignon pour passer en un cœur. Voilà. Parfait. Bon, j'ai retrouvé une chaîne parce que, vous savez, normalement, c'est ce guide-là que je mets dessus. Donc, le petit guide style en un quart que j'avais adapté. Mais je vais revenir sur le... J'avais une chaîne en un quart là de chez Echo. Donc du coup je vais revenir dessus. Ce sera pas plus mal. Je pense pas que ça
de toute façon c'est fait pour serrer. Donc on va essayer de mettre ça là-dessus. Ah, par contre elle a un peu vécu, on va la faire tourner. Je vais la faire tourner après pour que ça... Donc dans le bon sens c'est mieux, hein. Même encore aujourd'hui, là l'autre jour je sais pas pourquoi j'étais à mon avis distrait, je l'ai mis à l'envers. La chaîne, hein, je parle. Après ça va pas y aller. Ah, elle est un peu raide la chaîne. Je trouve un côté un peu plus souple. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Je vais tenter puis la faire tourner un peu. Pour retendre. Serrer ici. Pas trop pour laisser le guide libre. Je retends. Comme je disais, je vais la faire tourner parce que ça manque un peu de... Voilà. Allez, on va essayer ça. Bon, je l'ai démarré. J'ai coupé un peu. Et la chaîne a commencé à reprendre sa place. Donc j'ai vérifié, hein, l'huile de chaîne arrive. Ça, c'est impeccable. Donc on retend encore un peu. Ça devrait suffire. Peut-être un peu trop même d'ailleurs. Non, c'est bon. Voilà. Parfait. On va voir ce que ça donne. Bon, faut que je passe un coup d'affûtage et puis il faut que je la mette un petit peu plus propre. Mais ça devrait le faire. Donc voilà, nouvelle machine. Pour la saison de taille, parce que c'est vrai que l'électrique bah c'est bien, mais c'est quand même un peu plus lourd avec les batteries. Par contre, ce que j'aimerais bien me payer, c'est la petite Echo, sur batterie, qui apparemment a l'air d'être pas si mal que ça. Vendu dans un pack avec deux batteries, peut-être une troisième au cas où. Mais ce serait vraiment pas mal pour les tailles. Voilà. Donc voici pour cette vidéo. Si vous êtes encore là, merci encore d'avoir regardé cette vidéo avec le grignotage, la taille et puis le remplacement du pignon sur la 2511 TES de chez Echo. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Continuez de vous abonner, continuez aussi de partager les vidéos si vous pensez qu'elles peuvent servir pour quelqu'un d'autre. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Sur Instagram aussi, peut-être qu'il y a des gens qui vont aussi y voir. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent les posts, à tous ceux qui les like aussi. Et puis du coup j'ai un post là où je suis agréablement surpris, où je parlais du bois de chauffage, parce que nous à la maison nous chauffons intégralement au bois. Nous n'avons pas d'autre système de chauffage
que le bois. Il n'y a pas de... Alors si, il y a la chaudière au mazout qui est installée, mais on ne s'en sert pas. On ne s'en sert pas, ça nous suffit largement, et vous pensez bien qu'on a bien assez de bois pour se chauffer, et nous faisons passer effectivement dans le poêle du bois de résineux, qui est soit sec sur pied, parce que en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une grosse mortalité sur les conifères, notamment sur les épicéas. Et les sapins, ça commence à arriver aussi sur les cèdres et les séquoias. Les scolites, donc dessèchent complètement les arbres, donc il n'y a plus de résine. La résine, il faut savoir que c'est produit par des cellules spécifiques, ce n'est pas de la sève, c'est produit par des cellules spécifiques lors de plaies. Donc la résine n'est pas dans tout le bois. Quand on coupe, effectivement, ça fait une plaie, donc il y a production de résine. Mais une fois qu'ils sont secs sur pied, il n'y a plus de résine. Donc soit vous laissez les bois sécher pendant 3 ans, donc 2 ans à l'extérieur, moi c'est ce que je fais, 2 ans à l'extérieur, donc au plein temps, par couvert, la flotte, le gel, la chaleur l'été, et ensuite je les rentre pendant 1 an à l'abri pour qu'ils finissent de sécher des intempéries, forcément. Après nous on a un poêle pour la bois, donc ça ne saute pas, c'est fermé, et on a un conduit Pujola avec un conduit à double paroi là-haut dans les combles, ce qui fait que l'échange thermique y est très peu, donc il y a très peu de dépôts. À chaque fois que je ramone, il y a très peu de dépôts. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui regardent et qui partagent, c'est super sympa. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée si vous regardez, ou une bonne journée si c'est en journée. Allez, puis je vous dis à la prochaine.